Le brise-glace canadien C3 poursuit son périple qu'il mène de Toronto à Victoria en empruntant le grand passage du Nord-Ouest. Notre journaliste Marie-Laure Josselin est à bord depuis la fin du mois de juillet. Elle nous livre son compte-rendu des derniers jours. Marie-Laure, donc, vous avez monté à bord du C3 à Iqaluit, Nunavut. Où est-ce que vous êtes présentement? Eh bien, on a quitté Qikiqtarjuaq hier soir et comme vous le voyez, on est en train de naviguer dans des glaces. On longe la côte pour que ça soit plus facile. Je vous laisse apprécier le spectacle. Oui, c'est très beau. Alors, comment se déroule l'expédition? On s'en va en direction de Clyde River. D'accord. Et comment se déroule l'expédition jusqu'à maintenant? Ça se passe plutôt bien. On dit que la flexibilité est la clé en Arctique et que le chemin le plus court n'est jamais le meilleur. On a dû faire un détour de 2 jours en pleine mer où ça brassait beaucoup et tout le monde a été malade sur le bateau, il faut le reconnaître. Mais c'était le seul moyen parce qu'il y a beaucoup de glace en ce moment à cause du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de glaces qui sont descendues où on se trouve. Donc on a dû faire un grand détour. Mais hier, les participants de l'étape 7 ont quitté. Les nouveaux participants de l'étape 8 sont arrivés, dont la rameuse Mylène Paquette. Mais on suit notre chemin. On ne fait pas toujours le programme prévu, mais on fait quand même de bonnes choses. Voilà. Et puis, on a appris un nouveau nom. Je ne connais pas ma géographie du Canada parfaitement. En tout cas, vous avez croisé cette île qui s'appelle Padloping, au Nunavut. C'est un endroit assez particulier, dit-on. Oui, ben c'est une île, en fait, assez intéressante. L'histoire est intéressante de Padloping Island parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient repéré cette île pour faire un terrain d'atterrissage pour les avions, pour pouvoir surveiller un peu ce qui pouvait venir par le nord, une menace ou n'importe quoi. Et puis après, pendant la guerre froide, ils ont construit des stations météo. Il y en a eu plusieurs, plusieurs dizaines le long de l'Arctique. Sauf qu'après, quand ils ont quitté, les Canadiens ont aussi repris à Padloping Island ce qu'avaient fait les Américains. Mais quand ils sont partis, ils ont tout laissé là. Donc quand on dit tout laissé, ce sont les bâtiments, les déchets, des huiles sales, donc des sols contaminés au BPC par exemple. Depuis 2012, le gouvernement canadien a donné un contrat à une entreprise pour nettoyer. Ça coûte beaucoup d'argent pour nettoyer cette île. Et donc le nettoyage est en cours à Padloping Island. On n'a pas pu s'approcher. Je pense qu'on peut même pas de toute manière y aller. Mais il y a certaines autres parties de l'île, et ça aussi qui est très intéressant, qui permettent de découvrir, qui ont permis en tout cas à des chercheurs, dont une chercheuse de l'UQAM, de découvrir dans les plus anciens morceaux de la Terre, en fait, comment ils ont fait ça. Elle cherchait surtout dans le monde des roches anciennes, mais à Padloping, elle a pris une roche plus jeune et elle a découvert à l'intérieur de cette roche ces anciens morceaux de terre, du noyau terrestre. Un spécialiste m'expliquait que c'est comme un cookie. Vous mélangez à peu près tous les ingrédients et puis vous ne savez pas pourquoi il y a un morceau de farine ou un morceau de sucre qui ne s'est pas mélangé. Oui. Eh bien, c'est comme ça qu'on a retrouvé ces morceaux très anciens. Ben voilà, donc de quoi faire des analyses tout au cours des prochains mois pour cette chercheure. Mais il y a cette station météo à Padloping, mais il y en a bien d'autres également qui ont été construites après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on fait de ces stations météo? Ben, c'est ça, le gouvernement a donné des contrats, en tout cas pour Padloping Island et un autre endroit en 2012, pour nettoyer, décontaminer tout ce qu'il y a. Donc ça veut dire enlever les huiles sales, ça veut dire retirer les bâtiments qui sont restés à l'abandon vraiment. Les habitants ont quitté l'île. Il y avait des gens qui habitaient à Padloping Island et dans les années 60, ils ont quitté parce qu'il n'y avait plus de services, il n'y avait plus rien, puisque tout le monde était parti. Ils ont été relocalisés notamment à Qikiqtarjuaq, où j'étais hier, et à Pond Inland, où on s'en va. Et donc, nettoyage complet de la Terre et aussi de ce qu'il y a encore sur Terre. Donc, il n'est pas question d'utiliser à nouveau ces lieux comme station météo. C'est fermé complètement. Non. Voilà. C'est fermé, c'est abandonné. Voilà. Donc, les prochaines étapes de votre périple, est-ce que vous avez des objectifs particuliers pour ce qui est des recherches en tant que telles? Pour les recherches en tant que telles, sur le bateau, juste en bas, ici, il y a hop, je vous le montre. Oui. C'est un laboratoire très sophistiqué. Et à l'intérieur, donc, on a nos scientifiques à bord. Il y a 23 projets qui sont montés. Et les scientifiques font, par exemple, des tests sous-marins ici, parce que c'est quand même un endroit assez préservé. Le transport maritime commence à être de plus en plus fréquent, mais pas tant que ça, parce que c'est pas parce que le territoire du Nord-Ouest est ouvert qu'on passe facilement. Oui. Et donc, ils prennent des tests de sons marins. Ils font aussi de la récolte de plastique, de microplastique. Quand on atterrit, quand on va sur la Terre, ils récoltent du plancton, des acariens, tout ça. Et puis c'est 23 recherches qui sont menées côte to côte, donc de chaque côte, les 3 côtes.
et pour pouvoir justement faire un tour global par le nord de ce qu'on peut trouver. Donc recherche autant de l'ADN, du phytoplancton, des microplastiques, du son. Aussi, les prochaines étapes, ils vont essayer de trouver des pislis. Vous savez, c'est cet ours hybride entre l'ours polaire et le grizzly. Bon, puis en quelques secondes, comment on vit ça de passer l'été au froid comme vous le faites présentement? Mais il fait quand même chaud quand le soleil tape comme ça, mine de rien. C'est sûr que ça va, il fait froid, on est autour de la glace, mais on bronze très rapidement malgré la crème solaire parce que le soleil tape. Et c'est tellement beau, honnêtement, c'est un coin de paysage qu'on n'imagine pas. On se dit, oh, on est au Canada, c'est incroyable de voir ça. Les gens sont très accueillants, veulent qu'on découvre leur pays. On oublie qu'on est effectivement l'été, puis que la neige reviendra bientôt à Montréal, mais on l'apprécie ici. Bien, merci Marie-Laure d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Au revoir.